Allez, bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver. Je voulais faire le point avec vous sur le Wall Street Cheat Sheet, un des modèles que j'utilise entre autres. Vous savez, j'en ai plein d'autres, mais surtout, comme toujours, ces modèles doivent être utilisés dans un contexte particulier. C'est la base, hein. En fait, je vous rappelle, si un jour vous voyez des gens qui vous vendent un modèle qui fonctionne tout le temps, partout, c'est magique, etc., généralement, fuyez, pauvres fous. Ces gens-là vous abusent. Donc, ayez différents modèles et essayez de définir toujours les contextes dans lesquels vous exploitez ces modèles. Essayez de supprimer au maximum les appréciations personnelles, même si, très sincèrement, la plupart du temps, réduire tout ça à zéro, c'est très compliqué. Raison pour laquelle je vous invite toujours à comprendre que peu importe les modèles de pensée que vous utilisez pour driver vos investissements, ils ne peuvent en aucun cas s'extrapoler sans une analyse graphique, puisque c'est là que vous avez le niveau de subjectivité le plus faible, évidemment en condition que vous ayez une stratégie digne de ce nom. Si vous avez une stratégie qui consiste à juste regarder le price action, ça reste plus subjectif que ça, tu meurs. Bref, donc ceci dit, il y a plein d'autres choses que vous pouvez utiliser pour édulcorer vos stratégies. Entre autres, pour ma part, essayez de prendre des modèles éprouvés par le marché depuis longtemps. Un de ces modèles, c'est le Wall Street Cheat Sheet que vous avez devant vos yeux, que normalement pour la plupart vous connaissez, qui est lié à l'altération psychologique des structures de marché. Donc tout ce que vous devez savoir par rapport à ce truc-là, c'est donc qu'il s'agit de cycle et qu'il s'agit de psychologie. Et que donc il faut appliquer ce modèle quand vous avez affaire à un marché cyclique qui a beaucoup de psychologie. Et donc la psychologie, ça vient du fait qu'il y ait beaucoup de traders qui manquent d'expérience dans les marchés financiers, qui généralement subissent plus ou moins violemment l'impact de ces états émotionnels, que vous connaissez donc normalement tous à peu près par cœur, et qui se répètent dans une forme de cycle. Comme toujours, les cycles n'ont absolument pas de vocation à se répéter avec la même durée. D'accord ? La phase de contraction et d'expansion du cycle peut tout à fait être asymétrique, etc., etc. L'expansion peut aussi amener sur des prix plus élevés ou pas. D'accord ? Donc ça, c'est tout ce que vous avez à savoir sur la notion cyclique. Quand on parle de cycle, on a souvent référence donc à une sine wave, d'accord ? Et on voit donc que derrière cette sine wave, en plus des effets psychologiques, impacte surtout donc la volatilité. C'est-à-dire, si on part de toute façon donc sur une extrapolation de valeur neutre sur le cycle, s'il y a une phase de prospérité, on a donc dans ce cas-là des phases de croissance et d'expansion qui amènent vers de nouveaux plus hauts, etc. Et on construit donc creux sommet ascendant. Mais encore une fois, ça ne dépend pas de la spéculation. Je sais qu'il y a des gens qui s'imaginent encore une fois que la seule chose qui compte dans les marchés, c'est d'anticiper les débiles derrière. C'est faux, d'accord ? Ça s'appelle de la pure spéculation. Et la spéculation ne crée pas de valeur ex nihilo. On l'a déjà dit et on le redira jamais assez. Ça peut tout à fait créer toutes les valorisations que vous voulez sur quelques jours, quelques semaines, voire au mieux quelques trimestres, mais par contre, au-delà de 2 ans, ça ne subsiste jamais. C'est-à-dire que toute création de valeur artificielle ne dure jamais plus de 2 ans. En général, ça finit par se voir, et derrière, quand on creuse, on voit vite que tout s'effondre, et justement, les phases négatives se produisent derrière. Donc attention, encore une fois, les bulles se construisent par ces étapes d'euphorie et se détruisent. Les bulles n'ont forcément rien à voir avec ce dont on parle ici. On ne parle pas, et c'est l'erreur number one que je vois souvent quand on utilise Wall Street Cheat Sheet, la Wall Street Cheat Sheet ne s'utilise pas nécessairement pour prédire les bulles et les cracks. C'est faux. C'est un marché qui sert surtout à constituer des étapes de maturité dans le cycle spéculatif. En regardant et en utilisant ce modèle sur les actifs sur lesquels la psychologie joue un rôle prépondérant. Autrement dit, pour faire simple, la psychologie de marché chez les débutants, elle est souvent en fonction de la volatilité. Donc la première des choses que vous allez voir, du momentum, et le momentum crée la volatilité. Donc la première des choses que vous pouvez voir, c'est qu'un actif qui est extrêmement volatile sur des time frames, comme on l'a dit, daily hebdo, où se joue normalement la valeur, plus vous voyez de volatilité, plus vous avez donc probablement affaire à des marchés extrêmement spéculatifs, dont une large partie des échanges sont réalisés par des gens qui manquent d'expérience. C'est-à-dire, au lieu de prendre le temps de traiter le prix, ça fait n'importe quoi et ça part dans la stratosphère et c'est fantastique. Donc, ce que vous devez retenir de ce modèle, c'est ça. 2 choses. C'est un modèle de comportement cyclique
qui, quand il est appliqué à des mécanismes très spéculatifs de comportement des prix, vous permet de savoir où vous en êtes dans le cycle spéculatif, grâce à l'identification plus ou moins rationnelle des différentes étapes qui le composent. C'est-à-dire que si vous avez un marché qui est peu volatile, identifier la différence entre l'optimisme, belief, thrill et euphoria, ça va être très compliqué, puisqu'en soi, c'est très subjectif. Si vous avez un marché qui se comporte avec très peu de volatilité, vous verrez très peu ces sentiments. Mais au contraire, si vous avez plein de retail dans ce marché et que vous allez juste regarder un petit peu sur les réseaux, vous allez juste vite voir qu'ils sont complètement dans la folie, ou l'euphorie, ou le thrill, ou belief, etc. Et vous avez donc cet état émotionnel qui peut être palpable de façon beaucoup plus rationnelle et qui vous permet de savoir où vous en êtes dans le cycle. Ok, donc voilà tout ce qu'il y a à comprendre. C'est un marché, donc c'est un schéma qui s'applique sur une composante cyclique existante et surtout qui doit être visible par une très forte volatilité sur le prix qui traduira de façon beaucoup plus visible les impacts émotionnels à l'œuvre. Ok, bon, allez, on y va. Du coup, donc, ça, je ne reviens pas sur les étapes intermédiaires, normalement tout le monde les a vues. Bon, on va tout de suite sur les cryptos. Donc, comme je l'ai dit, la meilleure façon de savoir comment traiter ce truc-là, c'est clairement de vous dire qui a le plus de volatilité. Et bien, vous allez taper dans le top 10 des tokens les plus débiles sur l'année. Et vous voyez donc Injective, Cassapa, Solana, Render, Floki, Rune, Fetch. Vous êtes pratiquement sûr qu'il y a de la psycho là-dedans. Donc, si on y va, rappelez-vous, il faut regarder les market cap, arrêtez de me regarder les tokens à la con. Donc, si on commence par le grand leader de ce truc, pardon, maintenant c'est Injective, allons-y, Injective, hop, donc Injective, vous êtes pratiquement sûr qu'ici vous allez retrouver les différentes étapes spéculatives, et tiens donc, qu'est-ce qu'on a? De la volatilité. Donc ici, si on la joue simple, d'accord, l'intérêt c'est donc de faire une réduction cyclique de ce marché, donc construire une sine wave. Donc on essaie de voir ici, on voit qu'il y a déjà eu plusieurs cycles, d'accord, de schéma creux-sommet, et là, putain, on serait quand même plutôt sur un sommet. Hein, donc on fait quand même attention sur le truc. Et là, donc, est-ce qu'on arrive à recréer les étapes psychologiques qu'on a vues ici? D'accord, donc hop, on va essayer de mettre l'un à côté de l'autre. Et allons-y, on se met au travail. Donc, est-ce qu'on peut identifier clairement dans le creux des étapes psychologiques comportant de la colère et de la dépression? D'accord, my retirement money is lost, how can you pay for all this stuff, I'm an idiot. Bon, clairement, on le voit bien ici, ok? C'est-à-dire que là, clairement, sur 2021, c'est la merde, c'est la colère. Pourquoi? Pardon, c'est la je dis des bêtises, c'est là. D'accord, donc là, c'est la colère. Pourquoi ce truc, ça valait 500 millions? Et puis d'un coup, ça vaut même plus que 50. Putain, j'ai perdu 90% de ma valeur. C'est une catastrophe. C'est fait chier. Qu'est-ce qui se passe? On m'a arnaqué. Bon, la dépression, c'est-à-dire concrètement, ça ne se relève pas derrière. Et on remonte derrière très très rapidement ici sur les phases de valeur moyenne. Je vous rappelle que vous devez raisonner en maturité du cycle, c'est-à-dire en soi, la valeur de l'asset, elle se situe à la médiane du cycle. Hein. Donc ici, à ce stade-là, on est déjà dans la médiane du cycle, on est déjà proche, on a déjà fait Hope Optimism. Sur cette phase-là, c'est espoir, optimisme. On est déjà proche de l'all-time high, c'est super, ils sont super chauds, on y croit, on y croit. Boom, le belief, bon là clairement, on y est à ce stade-là, très facilement. Thrill, et aujourd'hui, euphorie. Allez-y, achetez Injective. Moi, je vous le dis honnêtement, je suis en train de shorter ce truc. J'y mets pas mon compte, hein, mais clairement, je pense que vous allez vous manger un gadin. Voilà, bref, donc, vous faites comme vous voulez. Après, vous pouvez justifier ça par d'autres machins et tout. On m'a tout sorti sur Injective. Ouais, mais regarde ci, regarde le volume, regarde... Bref, regardez juste l'activité on-chain, ça devrait vous alerter un petit peu. Donc, moi, j'ai tiré la sonnette d'alarme sur Injective pour vous dire, ça part en couille les cocos et vous payez ce truc très très cher. Donc attention maintenant aux effets négatifs. Ça veut dire que le point dans lequel on se situe dans le cycle, c'est ici, on est sur le pic. Vous êtes sur le point du risque financier maximum. Ça veut dire ici, je m'en fiche moi de savoir si votre truc il va remonter encore de 20% ou s'il va cracher de 80%. C'est juste de dire, peu importe ce que vous faites ici, si vous achetez, vous prenez un risque financier maximal. D'accord ? En comparaison au creux dans lequel c'est le point de risque financier opportuniste, c'est le point de l'opportunité maximale financière. Donc, apprenez à investir là et à laisser les autres s'enfiler comme des brutes là-haut. Donc, là, laissez-les s'enfiler et arrêtez de toucher.
Ok, donc injective, clairement, on est dans les phases finales, euphorie, tout est visible, la volatilité est là, la débilité est là, clairement la distance à la valeur réelle de l'asset, bon, je ne vous la refais pas, mais on en est très très loin, donc on fait gaffe à tout ça. Après, Dieu sait que plein de gens me disent, mais il est fumé, lui, qu'est-ce qu'il raconte, il dit n'importe quoi. Bon, j'ai quand même 13 ans d'historique dans les marchés, j'en ai connu des cycles, j'en ai connu des bulles, j'en ai connu des conneries du genre, pour vous dire quand même que là, je pense que vous faites n'importe quoi et je vous invite à essayer de rationaliser un petit peu votre euphorie, plus qu'à y céder. Voilà, après, encore une fois, si vous avez des gains, hein, il s'agit surtout donc de comprendre, faites ce que vous voulez. Si vous voulez me tenir le bordel encore, parce que ça peut prendre 10, 15, 20, 30% de plus, allez-y. Par contre, encore une fois, ne cédez pas à l'euphorie. C'est-à-dire, laisse tomber quand les mecs te disent « Ouais, mais achète Injective, enfin, putain, on va tous devenir riches, quoi !» Non, arrête tes conneries. Tu es en train de faire rentrer des gens dans une bulle, arrête tes conneries. Tu es en train d'arnaquer des personnes, entre guillemets, à essayer de les faire rentrer dans ton délire. Nope, d'accord? Donc, ne rentrez pas dans l'euphorie de ceux qui vous disent que ce sont des génies parce que les ninjas gagnent plein d'argent. Donc, non, ok? On continue, casse pas, ça va très vite. Hop, donc, casse pas là le market cap. Allons-y, ou punaise, on est où? Donc là, il n'y a même pas eu un cycle, d'accord? Donc là, on est en train de construire le premier cycle. Est-ce qu'on peut identifier les étapes? Parce qu'il y a évidemment de la volatilité. Donc je vous rappelle, on n'applique pas le modèle si on ne peut pas identifier un cycle, ou en tout cas la constitution potentielle d'un cycle. Et le deuxième facteur, c'est évidemment, et je le redirai jamais assez, la volatilité traduit de l'impact psychologique sur ce marché. Donc là, tout ce qu'on peut dire, c'est qu'on a un creux, un sommet en formation, on ne sait pas, hein, ça se trouve le sommet il est plus loin, mais est-ce qu'on peut identifier les étapes spéculatives de ce truc? Bon là, concrètement, ce truc-là n'a pas connu hein, la colère et la dépression, puisqu'il n'y avait pas de cycle précédent, hein, d'accord? Donc là, c'est juste, on s'en fout, ça n'existe pas, ça ne sert à rien. Donc là, clairement, est-ce qu'on peut situer à peu près le dernier moment où on avait un travail spéculatif des prix, c'est-à-dire une forme d'oscillation? D'accord? C'est ce qui traduit de la valeur à peu près de l'actif. Bon, mais je dirais que par là, on a encore de la volatilité. Ça correspond très bien aux phases espoir et optimisme. D'accord? Donc là, on est très optimiste sur Caspa, septembre 2023. Mes étudiants m'en parlent, c'est génial, c'est le turfu. Phil, qu'est-ce que tu en penses? J'en pense que ça part n'importe comment en couille votre truc et que du coup, optimisme, belief et clairement, I will buy on margin, gotta tell everyone. Ok. Donc là, clairement ici, vous retrouvez toutes les phases thrill, excitation complète. Ça se replie, mais je m'en fous, je le rachète avec de la marge. Ça va de toute façon to the moon et c'est l'euphorie complète. Caspa ne sert rien du tout. Donc encore une fois, c'est pas une révolution, personne n'utilise ce truc, si ce n'est que y a des gens qui arrivent à s'en convaincre que c'est des génies, ils vont devenir riches, etc. Donc soyez malins. Hein, si tu es un génie pour au final te retrouver dans la merde derrière, peut-être que le génie ce serait de prendre des profits en fait. Je dis juste ça comme ça. Donc quand on est dans ces phases très avancées, je vous le rappelle ici, c'est spéculatif, on peut tout à fait être en désaccord, etc. Je dis juste, je pense quand même avoir un peu d'expérience dans les marchés pour vous dire que je pense qu'on est au moins dans les phases très avancées pour ne pas dire qu'elles sont déjà faites. Donc, à mon avis, take profit partiel, c'est le strict minimum. D'accord? Après, je m'en fous, vous faites ce que vous voulez de vos gestions du risque. Je vous dis juste de façon rationnelle qu'on est plutôt ici sur le point of maximal financial risk. Donc, évitez de prendre des risques financiers. Ça veut dire, je m'en fous, si vous avez des gains à gérer, le pire que vous risquez, c'est de perdre ces gains, ce qui est quand même totalement con. Mais c'est surtout, ça vous éviterait de subir les biais psychologiques négatifs qui s'en suivent. En soi, d'avoir suivi l'optimisme, etc., grand bien vous fasse, tant mieux, mais par contre, ne restez pas dans la machine quand vous allez manger les effets négatifs derrière. Voilà tout ce que je pourrais dire. Dans ce cas-là, rachetez votre Caspa quand il vaudra 1 milliard éventuellement et qui sera retourné sous sa valeur intrinsèque, hein, d'accord? Parce que je pense qu'on ira sous 1 milliard sur ce truc-là. Je vous rappelle, l'amplification haussière de la volatilité due à ces effets positifs aura sa rétrospective négative. Et en fait, tout ça existe parce qu'il y a eu ça. Donc là, comme il y a eu ça, je peux déjà vous dire que vous allez passer par complacency, anxiety, denial, panic, etc. et qu'on va repasser sous la valeur de l'asset. La valeur est peut-être située proche d'1 milliard et je vous parie ce que vous voulez qu'on ira dessous pour vous faire manger la colère et la dépression. Et c'est là qu'il faudra acheter éventuellement votre Caspa. Voilà. Ok, donc mettez peut-être une alerte, mi-2025 à peu près, c'est le moment où ça pourra valoir le coup de se taper Caspa en portefeuille. N'oubliez pas que les cycles ne sont pas du tout linéaires, hein. La phase de consolidation peut durer beaucoup plus longtemps que la phase ascendante, mais voilà, ça vous donne un point de repère actuellement dans la spéculation de cet actif-là. Allez, Solana, hop.
Donc Solana, où on en est, pareil, donc ça n'existe pas, ok, on voit bien la composante cyclique, donc attention les coquinous, ça ne veut pas dire que c'est déjà la fin, hein, mais ça veut juste dire, essayons d'identifier les étapes psychologiques. Est-ce qu'on a la volatilité sur Solana? Oh bordel, oui, ça veut dire qu'on a déjà l'impact émotionnel positif, on est forcément au-dessus de la valeur sur cet actif-là. Hein, je vous rappelle, la valeur se situe de toute façon average, donc pour moi la valeur de Solana c'est à peu près 40 milliards, on est déjà à 75, c'est génial, c'est le turfu. Donc voilà, on a déjà fait des ATH en market cap sur Solana. Youhou, congratulations. Par contre, où est-ce qu'on en est sur le cycle? Donc la volatilité est partie en sgeg. Donc là, vous avez déjà passé l'optimisme et le belief. Je dirais qu'on a passé le thrill, d'accord? Enfin, je dirais qu'on n'est pas loin du thrill. Voilà, à mon avis, je dirais que ça, c'est belief. Et voilà, c'est mon propre doigt mouillé, vous avez tout à fait le droit de ne pas être d'accord. Hein, on voit bien ici hein, la phase exactement, donc colère, FTX, la dépression. Mais vous voyez que ça revient très très vite à la valeur. Hein. Donc là, vous savez que vous êtes déjà sur quelque chose de positif. Le sentiment sur Solana, il a switché par là, hein, d'accord? Donc il n'y a pas eu la phase hope et disbelief, etc. Hein, tout ça, ça a été complètement squeezé, ou en tout cas, ça a été passé très rapidement. La volatilité, pour ma part, et l'optimisme sont apparus à partir de 30 milliards. Le belief, je vous dis, à mon avis, c'est là. Je pense qu'au mieux, ici, on est dans la phase thrill, hein, c'est-à-dire c'est l'excitation. I will buy more on margin, et ça correspond très bien à ce que je vois aujourd'hui sur les réseaux. Des gens qui se disent, de toute façon, Solana, je rachète sur repli, je marginerai mes trades s'il faut. Donc, je pense qu'il y a encore du gas dans le réservoir de notre ami Solana. Je ne dis pas que celui-là, il a fini. Voilà, je dirais que le cycle peut durer un peu plus longtemps, peut-être jusqu'à la fin d'année. Donc oui, il y a peut-être encore des gains à venir, mais attention à ne pas subir l'impact émotionnel. Ça veut dire, je pense que si vous avez du Solana, ça peut aller plus haut. Par contre, ça veut dire, attention à ne pas me faire la connerie de foutre du margin buy, etc. Parce qu'après, vous allez vous sentir comme un génie. Je vais devenir super riche. Solana 250 milliards, ou je ne sais pas quelle connerie de target vous allez me sortir à ce moment-là. Alors que concrètement, il faudra dumper cette merde sur la tête de quiconque veut l'acheter. Voilà. La valeur intrinsèque de ce truc-là, pour ma part, c'est à peu près vers 50 milliards. Et ça ne monte pas beaucoup. Voilà. Donc attention, je dirais que clairement quand même la valeur est ascendante. Donc je n'ai pas de mal à imaginer que Solana peut continuer. Par contre, on est déjà très avancé dans les étapes psychologiques. Ce n'est pas le moment où il faut mal gérer vos positions. D'accord? Acheter Solana, oui. Sur repli, oui. Avec du levier, non. Et pour viser le soleil et devenir un génie super riche, etc., etc., clairement, non. Mais on est bien dans la phase aujourd'hui où c'est ça. Gotta tell everyone to buy. Tout le monde ne me parle que de cette daubasse de Solana. Et encore une fois, regardez les fondamentaux, il n'y a rien, d'accord? Enfin, il n'y a rien. C'est pas clairement, c'est survalorisé. Donc on fait attention. Survalorisé ne veut pas dire que ça va se renverser. Donc le message ici, c'est absolument pas de dire shorter Solana. Je ne shorte absolument pas Solana. Hein. Autant injective, je suis clairement dessus et Kaspa aussi. Mais par contre, ça, je touche pas, d'accord? Ne pas toucher, ne pas s'opposer au truc. Par contre, c'est de comprendre. Évidemment, personnellement, je reprendrai Solana éventuellement sur des replis, mais avec une très petite exposition, puisqu'il est loin de moi l'idée de foutre de la marge sur ce genre de trade, puisqu'on est pour ma part déjà au-dessus de la valeur. Ça veut dire que le risque financier réel de la position est tout sauf celui que les gens perçoivent. Et que la contraction qui s'en suivra derrière fera évidemment mal à Solana. Ok, donc on fait très très attention à ça derrière, tout effet positif aura malheureusement la rétrospective derrière. Voilà. Donc moi, je ne sais pas vraiment où on en est sur Solana, comme je vous dis. J'hésite, hein, c'est la raison pour laquelle je n'y vais pas comme un débile. Il est possible que la phase thrill soit là et qu'on soit dans l'euphorie totale. D'accord? Comme on l'a vu, c'est le cas sur certains autres actifs. La clé de la compréhension ici, et ce que j'aimerais que vous compreniez de ce truc-là quand vous en ressortirez, c'est qu'il n'y a pas de relation uniforme. C'est pas parce que, par exemple, ce qu'on a vu sur Kaspa et Injective doit présumer de ce qui va se passer sur Solana. Il n'y a pas un sentiment global. En soi, le sentiment est légèrement décalé entre différents actifs. Pour vous faire simple, certains actifs ont des phases décalées. Certains actifs ont des cycles plus courts et sont déjà plus avancés dans leur phase spéculative. Ok ? On va le voir surtout derrière, on pourrait continuer, hein, je vous dis, on peut faire render now, bon, on va le faire très vite, mais après vous aurez vite compris le truc, c'est juste pour vous donner, entre guillemets, la méthode.
Donc maintenant, si vous faites render en market cap, qu'est-ce qu'on a sur render? Wouhou, putain, c'est le soleil. Donc là, en niveau volatilité, tu sais que tu es servi. Niveau régression linéaire de la valeur, bon, on est largement au-dessus. Et encore, je pense que voilà, c'est plutôt là. Donc on fait gaffe à ce truc-là. Ok, on essaie de voir la composante cyclique du bordel. Tac, tac, tac. Au bordel, on est déjà bien avancé. Donc doucement les coquinous. À mon avis, il faut faire très attention sur du render. Bon, on va voir où on en est. Donc on ressort notre Wall Street Cheat Sheet, ok, et on essaie de chercher les régressions de la valeur. Donc si notre valeur elle est en régression à peu près par là, ça veut dire que c'est la zone bleue, ok, on est sur la zone grosso merdo, on est sur la juste valeur. Là, évidemment, à quel moment ça démarre l'optimisme? Eh ben, clairement, c'est là. Hein. Là, on commence à s'envoler, on va au-dessus, on passe au-dessus de la valeur. Là, à mon avis, c'est les phases belief. Là, je dirais qu'on est carrément plus dans le thrill que ce que tu veux. Donc attention, ça peut peut-être repli plus euphorie. Donc là, attention quand même. Mais pour ma part, je ne sais pas où on est entre thrill et euphoria. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on est très loin de la valeur. Donc ce n'est pas le moment de vous mettre à acheter ces trucs-là. Le risque financier que vous prendriez est colossal. Ce que ça veut dire en revanche, ceux qui sont déjà dedans à des prix très bas et des rendements exorbitants, c'est la même chose que ce qu'on a dit avant. Vous mesurez concrètement très mal le risque, pensant que de toute façon, si ça se replie, j'en achète encore plus, putain, je suis un génie. Non, t'es pas un génie, t'es juste que tu as trouvé un truc dans lequel beaucoup de gens sont en train de trader à peu près n'importe comment. L'intelligence ici, c'est d'en être conscient. C'est donc de savoir qu'il ne faut pas tomber dans ces biais d'euphorie et de renforcement en repli sur margin, etc. Laissez éventuellement filer vos positions, pensez à encaisser des profits partiels pour garder le contrôle de la psychologie, et si vous voulez vous laisser filer par l'euphorie psychologique, retenez que vous ne pourrez jamais définir parfaitement le point haut d'un espace aussi spéculatif et irrationnel que la psychologie humaine. Concrètement, vous ne savez pas exactement où on en est, ce n'est pas un curseur précis, il n'y aura pas de signal technique qui va déclencher la fin de l'euphorie, etc. Ça va être en réaction au prix. Donc, retenez que dans ces environnements-là, la structure technique des prix, c'est vraiment quelque chose de secondaire. Le positionnement précis dans le cycle est quasiment impossible. On repose sur des fondamentaux très très irrationnels, ou en tout cas très difficiles à percevoir de manière critique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de règles qui définissent concrètement le passage de thrill à euphorie, c'est quelque chose de glissant. Mais par contre, vous savez à peu près où vous en êtes et vous savez ce que ça vous dit sur le positionnement du risque. Au lieu de prendre du risque et de vous penser comme un génie, d'imaginer que ça va continuer de monter et de facto derrière de subir les effets négatifs, parce que n'oubliez pas que quand vous subissez les effets positifs, vous n'aurez aucun contrôle sur les effets négatifs. Moi, ce que je vous envoie comme message, c'est reprenez le contrôle. Le fait de take profit partiel, etc., ça vous permettra de garder le contrôle sur cette situation. Ça vous permettra de limiter l'impact émotionnel des éventuelles rétrospectives négatives qui pourraient suivre. Si vous refusez de take profit tout votre trade, n'oubliez pas que vous allez subir très fortement les étapes négatives. Le fait de réduire la taille de position réduit l'impact psychologique. Si vous avez fait partie des gens qui ont pu profiter des phases positives, grand bien vous fasse, et je dirais jamais le contraire, bravo à vous. Par contre, n'oubliez pas que les effets négatifs, c'est beaucoup moins sympa à vivre, et que vous allez malheureusement les manger si vous pensez être plus malin que moi. Voilà. Juste pour vous dire, beaucoup de gens m'ont toujours dit « mais il est teubé ce type, qu'est-ce qu'il me raconte ?» Et puis au final, derrière, merde, putain, il avait raison. Donc, évidemment, comme je vous dis, ne faites jamais confiance. Je ne vous demande pas de me faire confiance. Je ne vous dis pas barrez-vous, pauvre fou, et shortez ces trucs-là. Je vous dis juste, pensez à prendre des profits. C'est la seule chose que ça peut faire quand on prend un profit dans un impact psychologique très fort comme ça, c'est que ça réduira l'effet négatif à la descente. Je ne vous demande pas de prévoir la descente et d'essayer de sortir en haut. C'est très très difficile de prévoir la psychologie humaine. Je vous dis juste que tous les éléments évidents sont là pour dire qu'on a très fortement avancé dans la maturité de ces cycles. Qu'est-ce que vous attendez? Voilà. C'est un peu le message. Bon, l'autre message très important, c'est de comprendre donc qu'il y a la rétrospective et la disparité de ces cycles. C'est-à-dire, en soi, si vous voulez investir sur les cryptos, c'est pas là qu'il faut vous mettre, d'accord? C'est plutôt regarder dans le cul du panier, ok? C'est là où en fait vous allez trouver à l'inverse,
d'accord? Le point of maximal financial opportunity. C'est contre-intuitif, mais encore une fois, on vous dit d'acheter en bas et de vendre en haut. Et qu'est-ce que vous faites? Ben non, vous courez après les trucs qui sont en haut et vous restez à l'écart des trucs qui sont en bas. J'ai perdu tout mon argent, putain, c'est l'enfer, c'est la merde. Bon, bah, on y va très vite, d'accord? Qui se trouve en bas? Matic, Atom, Monero. Allons-y, on va faire les trois, comme ça vous allez vite voir la disparité dans laquelle on se trouve. Bon, je vous ai déjà fait celle-là, par exemple, entre le Cosmos Hub et Injective, pour vous montrer donc le déphasage des cycles, alors que ces actifs sont dans le même écosystème et que jusqu'avant, ils avaient eu des corrélations cycliques assez évidentes, et vous voyez qu'aujourd'hui, on a affaire à deux choses complètement différentes. Il y en a un qui est complètement stratosphérique, comme on l'a vu, Injective, que vous verriez avec, par exemple, ce cycle orange, donc il est tout à fait au sommet, lui, et en revanche, vous avez le côté atome, que vous avez ici, qui a connu son sommet, et attention, ici, on ne voit pas du tout la volatilité psychologique, mais on voit le cycle, d'accord ? On subit clairement les effets négatifs aujourd'hui sur Atom, d'accord? On ne va pas se mentir, hein, vous avez tous connu ça, d'accord? La panique, la colère, on s'est quand même fait liquider je ne sais pas combien de thunes à cause de Terra Luna, alors qu'on n'avait rien fait. Donc ça, c'est vraiment la phase colère. Hein, et c'était clairement identifiable pour tout le monde. Là, clairement, on voit bien la phase de dépression qu'on a tous subi, moi le premier. Et aujourd'hui, on est bien en disbelief. D'accord? Donc attention, voilà où on en est aujourd'hui sur la Wall Street cheat sheet. D'accord? On est en phase disbelief hope, c'est-à-dire que je présume qu'il y aura peut-être une bulle sur le Cosmos Hub, parce que pour l'instant, on a connu absolument tous les prémices. C'est-à-dire l'anxiety, denial, panic, anger, depression and disbelief, on les a bien connus sur Atom. Donc, où est-ce qu'on est aujourd'hui dans le cycle? On a connu le point de maximum, de l'opportunité maximum, à mon avis, en 2023. Et maintenant, on va entrer dans la phase d'expansion et peut-être de prospérité. Voilà, donc on fait attention, mais donc évidemment, comme vous voyez ici, le cycle n'a rien à voir. Si je le positionne, aujourd'hui on est à la moitié du cycle, grosso merdo, voire même toujours un peu en dessous, hein, on se situerait à peu près par là aujourd'hui, sur Atom, resterait donc beaucoup à venir, et même la prospérité derrière, alors qu'en revanche, Injective, on est déjà au bout. Pourtant, ils sont dans le même écosystème, et comme on le voit ici, si je pilotais maintenant Solana, où on l'a dit par exemple, notre Solana serait limite de cette forme-là, d'accord? C'est-à-dire, je vais un peu vite là sur le schéma, voilà. Notre Solana aurait une forme de cycle un peu plus rapide aussi ici, et aurait peut-être encore un petit peu à venir sur le cycle, d'accord? Solana aurait fait son bottom plutôt par là, voilà, et serait aujourd'hui dans un cycle un petit peu plus rapide. Ce que je veux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde raisonne comme ça, en mode, de toute façon, tous les actifs vont monter en même temps, tous les actifs vont baisser en même temps, parce que c'est ce que vous avez connu en 2021. Je vous rappelle, 2021, c'était argent magique, tout le monde devant son ordi, c'est fantastique, on peut tous acheter des trucs. Bon, on a mangé le crack derrière, tout le monde à peu près en même temps, par contre, le réveil ne se fait pas en même temps pour tout le monde, et c'est là où ça gêne tout le monde. Vous êtes tous là, ouais, mais putain, du coup, il y a des trucs qui sont dans la stratosphère, pourquoi les autres y répondent pas? Eh bien, c'est juste parce qu'ils n'ont pas des cyclicités similaires. Et je vous l'ai dit d'ailleurs en intro, les cycles n'ont rien de corrélé. C'est juste des états psychologiques. Certains montrent un état psychologique très avancé qui montre que leur cycle spéculatif est plutôt à la fin qu'au début. Et attention à ne pas faire partie de ceux qui continuent, qui s'imaginent que la musique va continuer ad vitam aeternam. A contrario, donc comme je vous dis, certains sont très avancés dans leur cycle, mais il resterait peut-être un peu de place. Certains sont même pas du tout avancés dans leur cycle et le meilleur serait à venir. Et en soi, si vous le savez, les meilleures opportunités ont clairement été en 2023, mais nombreux sont ceux qui aujourd'hui arrivent à se convaincre que Atom, c'est le disbelief. De toute façon, this is a sucker's rally, de toute façon ça va retomber, ça sert à rien. This rally will fail like the others. C'est-à-dire, tout le monde aujourd'hui se dit « Ouais, bon, de toute façon, le Cosmos Hub, c'est bidon, ça va retourner ici, voilà. » Bon, ok, moi je pense que vous êtes en total disbelief. La réalité, c'est que le meilleur est à venir, en fait. C'est-à-dire que concrètement, la recovery is possible, c'est-à-dire l'espoir va arriver, c'est-à-dire que alors même que les autres vont se cracher, moi je vous parie ce que vous voulez, qu'Atom, il va rester par là. Derrière va arriver l'optimisme, ça va être de dire « Ah, c'est vrai que les choses s'améliorent, c'est pas mal, voilà, ah putain, c'est cool. » Et puis après, boum, c'est parti, l'optimisme, etc., tutti quanti. Donc le meilleur est à venir pour certains actifs et leur positionnement psychologique le traduit, c'est-à-dire que leur cycle semble plus long et ça ne doit pas vous choquer. Voilà. Pour ma part, le problème, c'est que tout le monde raisonne global, et c'est l'erreur que je vois souvent, et pas que dans les marchés financiers, de ces raisonnements simplifiés, très 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 user-friendly, parce que c'est des narratifs faciles à vendre, tout le monde va monter en même temps, puis tout le monde va baisser en même temps. Eh bien non, ça n'a jamais été comme ça dans les marchés. Donc,
pensez à rester rationnel, d'accord? C'est surtout que ce qu'il ne faut pas faire maintenant, c'est faire la plus grosse des conneries, c'est-à-dire subir tous ces biais, c'est-à-dire d'être actuellement en train de suivre l'euphorie des délires spéculatifs, tout en ayant le « this is a sucker's rally » sur ceux qui sont value, et de vous dire du coup, putain, c'est nul, j'en ai ras le cul, j'achète ça, je vends ça. Alors là, vous me faites ça, mais punaise, je ne comprends pas. Donc par pitié, ok, un peu de patience, juste pour vous montrer de façon évidente ici, et il n'y a clairement pas que la psychologie dans le marché, je le redirai jamais assez, ces cycles, peu importe ce qu'ils sont, ne changent rien à la valeur de l'actif. Un actif dont la valeur va comme ça, finira de toute façon par tendre vers sa valeur. Je dis juste que les cycles émotionnels, psychologiques, sont palpables sur beaucoup d'actifs aujourd'hui, et ce qu'on en voit, c'est que le degré de maturité de ces cycles est radicalement différent entre différents actifs. Ce qui m'invite à penser que la leçon qu'on peut tirer de tout ça, d'un point de vue gestion, moyen terme, investisseur, etc., c'est que 2021 a peut-être été un événement de marché très spécifique dans lequel tous les cycles se sont alignés à la suite des cracks 2019-2020, et on a produit cette espèce d'emballement où tout le monde était en même temps, et la corrélation cyclique était effectivement très forte à ce moment-là, ça ne présume en rien du fait que cette corrélation va durer. Pire, j'ai l'impression qu'on construit déjà les mécanismes futurs dans lesquels aucun des cycles ne sera aligné. Ça traduit d'une chose qu'on connaît très bien pour ceux qui ont l'habitude des marchés financiers, c'est des rotations. Ça veut dire, et je le redirai jamais assez, je vous en ai parlé plein de fois de mes stratégies d'arbitrage pour dire le marché qui mature devrait être plus liquide et plus arbitré par les professionnels, c'est-à-dire des rotations. Ça veut dire à un moment donné, ici, il me semble qu'il est très intéressant, par exemple, de faire une stratégie short injective, long atome. Cette stratégie, elle peut s'étaler sur probablement un an et demi, dans laquelle, normalement, Injective va se péter la gueule, alors qu'Atome va continuer de monter. Et donc, cette stratégie arbitragiste, qui s'extrapole hors de la volatilité, devrait normalement bénéficier au trader qui met en place cette stratégie. Voilà. Donc, comme je vous l'ai dit, ce sont des stratégies un petit peu plus avancées. Je ne fais pas de conseils en investissement ici pour vous dire vendez Injective, achetez Atome. Je dis juste, par contre, l'arbitrage de vendre à découvert Injective pour acheter Atome me semble être une très bonne opportunité. Je vous dis ça parce que je le fais déjà. Mais encore une fois, ne tradez pas par les dires de quelqu'un. La raison pour laquelle je fais ça, et j'essaie de vous en expliquer un des différents facteurs, parce qu'il n'y a pas que celui-là, c'en est un. Et c'est de dire, je pense qu'à l'avenir, ces rotations vont avoir de plus en plus d'impact. C'est-à-dire, d'un coup, on va fuser sur les machins spéculatifs, puis on sort, on arbitre et on a ces rotations, entre guillemets, spéculatives, puis croissance, puis value. Donc attention, voilà, je pense qu'on est très avancé sur le cycle spéculatif, pour pas dire clairement on est au bout. Je pense qu'on entre dans le cycle croissance, c'est-à-dire là on va chercher les actifs qui ont une croissance suivie, donc je dirais des trucs comme Solana. Maintenant, attention, on est très avancé dans le schéma psychologique. Donc, beaucoup de prudence pour ma part sur des actifs comme Solana. Si vous êtes déjà dedans, tant mieux. Si vous n'êtes pas dedans, clairement, attention à ne pas vous faire embarquer par les euphories finales qui sont le signe d'une maturité très avancée du cycle. Donc, je pense que sur Solana, on est plus proche de la fin que du début. Donc, évidemment, modulez vos prises de risque. Ce n'est pas le moment d'investir comme un teubé sur ce truc-là. Voilà. Et tertio, que je vous dis, je pense que derrière viendra le fameux cycle value qui tarde un peu plus à venir. Le cycle semble effectivement plus long. Il sera clairement soutenu par les fondamentaux. Et attention, celui-là aussi aura sa phase d'euphorie, etc. et tutti quanti. Mais voilà le délire. Je pense que la leçon à tenir d'ici, c'est que pour ma part, dans l'avenir, les cycles ne sont absolument plus corrélés. Et ce qu'on voit aujourd'hui, et c'est clairement palpable, c'est cette dichotomie des sentiments. On a à la fois des choses qui sont toujours très déprimées et sous leur valeur intrinsèque, alors qu'en revanche, on a des actifs qui sont complètement dans la stratosphère spéculative, et c'est bien le signe qu'aujourd'hui, ces cycles n'évoluent pas sur les mêmes durées. Donc attention, ça veut surtout dire que ce marché mature, et que maintenant qu'on a des opportunités avec des investisseurs un petit peu plus institutionnels, ça veut surtout dire, attention les cocos, ça va arbitrer. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne fin de semaine et un bon week-end. Ciao, ciao!